est bientôt 16 heures. Thibaut est rentré tôt aujourd'hui. Du coup, il en a profité pour emmener bébé voir son grand-père. Et donc, pendant ce temps, je prépare les affaires. On va aller faire un tour chez Castorama. Voilà, il est bientôt 16 heures et Thibaut est rentré tôt. Du coup, il en a profité pour emmener bébé voir son père, donc grand-père de Baby Boo. Et à leur retour, on ira faire un tour chez Castorama parce que j'ai deux trois trucs à regarder. Donc j'attends qu'ils reviennent. Du coup, ça nous fera un peu sortir bébé et moi parce que ouais, en fait, on est juste sortis hier, mais bon, je sais pas, même s'il pleut, j'ai envie de sortir en ce moment. Ça me gave un peu de voir tout le temps la maison. Et d'autre part, je me dis vivement que je reprenne le boulot, donc j'ai fait ma demande pour retravailler parce que voilà, j'en ai besoin. Là, je suis en train de fermer tous les volets de la maison pour éviter les vols et j'ai oublié un truc qu'il faudra que je fasse avant demain. Ce sera de me débarrasser de tous les ballons que j'avais gonflés en fait pour le jour de l'an et du coup, je les ai pas éclatés, mais si Gabriel il voit ça sur son lit, il va criser parce qu'il aime pas du tout les ballons. Donc quand il était petit, il y a un ballon qui lui a éclaté dessus. Du coup, en pétant, le caoutchouc du ballon lui a touché à l'œil ou je sais plus où, il avait eu très mal et depuis il en a un très mauvais souvenir. Donc les ballons de baudruche et le polystyrène, c'est les deux bêtes noires de Gabi. Gabriel! Ouais, c'est pas facile d'une seule main. C'est pas facile. Allez, on recommence. Mission Gabriel numéro 2. Ouais, j'y arrive pas. Celui-là, viens par ici, toi. Encore un ici. Et le petit dernier. Ça, c'est fait. J'ai fait ça avec un couteau parce que clairement, mes épingles, enfin mes aiguilles à tricoter, elles sont loin. Voilà, donc c'est bien parce qu'en plus, j'ai pas abîmé la couverture. Hein. Le geste était maîtrisé, n'est-ce pas? Et donc là, j'efface les traces du crime et on va vite jeter ça à la poubelle. Voilà, le lit est libéré. Tu fais du surf? Coucou. Bébé à vendre. Ah, pas non. Bébé acheté. On a acheté un bébé. Un bout. Là, j'ai profité des promotions chez Super U. Donc, il y avait des promotions. Donc, un pack comme ça, c'était à 2,5 €. Donc, du coup, j'ai fait le plein pour bébé. Comme ça, on manquera de rien. Donc, on a pris tout ce qui est confiture parce que j'ai pas le temps d'en faire. Et là, quelques petits pots salés. Voilà, voilà. Donc, 5,35 € le tout. Ça valait le coup. Et je me demande, donc les promotions, elles sont jusqu'au 20 janvier. Je me demande si je retournerai pas en prendre d'autres. Bonjour tout le monde, tu fais coucou? Aujourd'hui nous sommes le 19 janvier, il est 14 heures, pile poil 14 heures, et j'ai un petit loulou qui vient de se réveiller là. Il était en plein sommeil, en plein dans sa sieste, et en fait il a fait un gros caca, donc c'est ce qui vient de le réveiller. Du coup, on va quand même passer à la douche, parce que je pense que la couche là, elle est bien garnie. Petit père, il est encore avec son petit paquet de coton. Hein? Bah oui, hein, pourquoi on achète des jouets à Noël et tout quand tu peux t'amuser avec un petit paquet de coton? Tu rouspètes? Hein? Qu'est-ce que t'as à dire?
Qu'est-ce que t'as à dire? Y a qui vient ce soir? Qui c'est qui va arriver? C'est les frères et sœurs? Ça va les changer de pas voir de neige parce qu'on a eu les enfants au téléphone hier et puis avant-hier et ils ont un sacré paquet de neige. Donc j'espère que Thibaut va réussir à aller les chercher ce soir. Donc on a la route principale qui est toujours condamnée, mais j'espère que celle où il y a que la route de Héry-sur-Ugine sera ouverte. Bref, on verra. Mais en tout cas, ce soir, ils sont pas là de bonne heure. D'autant plus que Gabriel... Tu râles? Je vous reprends après. Du coup, on a eu un changement de programme. Au départ, je voulais partir me balader à pied avec bébé vu qu'il y avait un petit rayon de soleil et je voulais en profiter. Du coup, le soleil est vite parti, donc on va se rabattre sur aller chercher papa au boulot, n'est-ce pas? Donc on va passer au dépôt. Enfin, chercher Thibaut, non, puisque Thibaut a sa propre voiture, mais on va aller dire bonjour aux collègues de boulot. Voilà, donc nous sommes partis. Coucou chouchou. Alors, tu fais du charme aux collègues de papa? Hein? Tu fais du charme aux filles? Petit coquin, va. Un petit bout de chou. Coucou. Coucou Théo. Voilà, il est beaucoup plus tard, il est 22 heures passées. Je suis à la maison avec petit Théo qui dort depuis 19h30. Donc au retour de course, on est allé en fin d'après-midi faire des courses. Enfin, au départ, on est parti faire un tour. On était parti pour aller faire un tour, se balader dans un parc, parce qu'on avait un rayon de soleil en début d'après-midi. Et quand j'ai envoyé le message à Thibaut qu'on allait faire un tour dans le parc, il m'a dit, venez plutôt au dépôt, puisque moi j'ai bientôt fini le travail. Et donc j'ai hésité, et puis comme le soleil est vite parti, je me suis dit, allez, on va aller faire un tour au dépôt de camions, voir Thibaut, et puis faire un coucou à tous les collègues, à tous ces collègues que je connais, que ce soit dans les camions ou dans les bureaux. Donc là, on a principalement été voir les collègues des bureaux, parce qu'ils étaient tous là, et les autres routiers, il y en a qui ont fini plus tôt, donc qui n'étaient plus là. Il y en a qui ont fini plus tard et on n'avait pas envie de les attendre. Et en même temps, je suis retournée à Super U parce que je me suis dit, c'est bête de ne pas profiter davantage de la promotion qu'il y a sur les petits pots. Du coup, j'ai refait une razzia de petits pots. Et après, c'est tout, hein. On est rentré tranquillement à la maison. On n'a pas traîné non plus parce que au moment où on repartait du dépôt de Thibaut, il était à peu près 18h. Et 18h à Chambéry, c'est tout bloqué. Donc à un moment donné, j'ai cru qu'il y avait un gros bouchon. Je me suis dit, c'est bon, là, il va y avoir un gros accident. On va être bloqué pendant des heures et des heures. Et non, c'est juste qu'il y a des gens, quand ils s'insèrent sur une voie rapide, et ils savent pas comment faire. Ou alors, quand ils voient un radar, ils mettent un coup de frein énorme. Donc du coup, ça ralentit tout. Et ça, il y a beaucoup de ça par ici, surtout quand c'est les heures de pointe. Bref, je suis arrivée à la maison à peu près une demi-heure avant Thibaut, parce que lui, il a dû faire un détour par la pharmacie pour prendre des médicaments. Et donc, en arrivant, j'ai fait manger bébé, je lui ai fait sa toilette. Et du coup, quand Thibaut est arrivé, bébé était prêt à coucher, sauf que voilà, je l'ai laissé profiter au moins 10 minutes de son papa. Et après, une fois que Théo a été couché, on a pris le repas avec Thibaut, on a mangé vers 19h. Parce qu'à 19h30, donc, Thibaut prenait la route pour aller chercher les enfants. Donc, en temps normal, il faut bien 1h30 aller, 1h30 retour, quand il n'y a pas de neige sur la route. Et là, il paraît qu'il neige énormément, ça glisse.
Thibaut, quand il est arrivé à Pras-sur-Arly, il m'a envoyé un texto, il y a beaucoup de neige. En plus, les enfants n'étaient pas encore prêts, du moins il y a leur père qui n'avait pas encore récupéré Gabriel à la caserne de pompiers. Donc Thibaut a attendu sur place que le père veuille bien ramener Gabriel de la caserne. Et là, ils sont partis il n'y a pas très longtemps, ils sont repartis de Pras. Donc je ne sais pas à quelle heure ça va les faire arriver, mais ils seront bien crevés, ça sera bien tard. Sur le chemin, enfin là, il y a quelques secondes, il y a Gabriel qui m'a envoyé, il y a beaucoup de neige, ça glisse beaucoup. Et en plus, il y en a un qui s'est mis de travers. Bon, bah ça va, il s'est pas mis longtemps de travers parce qu'apparemment la voiture est repartie. Mais voilà les conditions dans lesquelles Thibaut est monté ce soir pour aller chercher les enfants. D'autre part, je voulais dire que je suis vraiment chanceuse d'avoir un compagnon qui s'investisse autant au niveau des enfants. Avant lui, c'est toujours moi qui avais fait les trajets aller-retour, donc ça fait 10 ans. Non, ça fait 10 ans. Ça fait 8 ans que je suis séparée. Et donc les 4 premières années où j'habitais sur Albertville et les enfants toujours en Haute-Savoie, c'est toujours moi qui faisais les trajets. Par la force des choses, la route, qu'elle soit plus ou moins sinueuse, qu'il y ait de la neige ou pas, j'ai toujours été habituée à la faire. Surtout que j'habite pas à la porte à côté du père des enfants, donc comment dire, il faut la motivation pour la faire, déjà pour moi-même, mais moi la motivation je l'aurai toujours. Mais pour Thibaut, voilà, il pourrait me dire, ouais, mais ce sont tes enfants, donc c'est à toi d'assumer, voilà, c'est à toi de faire les trajets. Non, au lieu de ça, il s'investit vraiment parce que, bah, tout simplement parce qu'il tient aux enfants et puis que Vicky m'aime bien, on va dire. Donc on a vraiment de la chance sur ce coup-là. Mais c'est vrai que s'il le fallait, même s'il y a toute cette neige et s'il fallait récupérer les enfants, je pense que je l'aurais fait moi-même. Et même s'il fallait faire de plus gros détours, j'aurais fait moi-même. Si j'avais pas Thibaut, de toute façon, n'importe comment, je l'aurais fait quand même. Mais voilà, je tenais vraiment à saluer son dévouement parce que ce n'est rien de moins que ça, c'est un dévouement finalement. Déjà toute la semaine, Thibaut il est sur la route, donc là aujourd'hui il n'avait pas arrêté quoi. Il a commencé sa journée à 4h30 du matin. Il a posé le camion où il était 17h, 17h30 et là il est reparti pour chercher les enfants. Vraiment. J'ai vraiment de la chance parce qu'en plus, il le fait, mais il le fait sans râler. Bon, c'est sûr que des fois, quand il est énervé, il dit, ouais, ben, le père des enfants pourrait faire un effort, pourrait faire au moins la moitié du chemin ou descendre les enfants au moins une fois sur deux. Mais bon, je connais mon ex-mari, il fera jamais un pas vers nous. Thibaut pourrait vraiment s'énerver plus que ça, mais non, il prend sur lui et puis finalement on se dit, eh ben, attendons le tribunal et puis on verra ce que le JAF dira. Mais voilà, j'en attends beaucoup, mais d'un autre côté, j'essaye de ne pas en attendre beaucoup parce que voilà, j'ai peur d'être déçue, donc on verra. Et pour l'heure, je suis en train de suivre une série qui s'appelle Les Innocents avec Tomer Sisley dans le rôle du méchant. Donc ça lui change de ses rôles habituels. Hein. On est loin du Largo Winch, n'est-ce pas? Et donc là, on est au 3e épisode, si je me trompe pas. Voilà. Bon, ben toujours pas arrivé les loulous. Coucou. Ça va? Ouais. Fatigué? Coucou. Coucou mon fils. Ça va? Fatigué?
Ça va. Ça fait une grosse journée, hein? Oh, dis donc, t'es bien chaussée. Chipi. Coucou, Kaby. Tranquille, hein? C'est cool. C'est cool. Coucou, bah nous on s'est retrouvés, hein? Ah. Maman elle a retrouvé sa petite pépette, Oui. mais on s'est à peine retrouvés qu'il faut déjà aller au... Dodo. Donc on vous dit Bonne nuit. merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.